Salut à tous! Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite recette de bouillette à la myrtille. Donc pour ça on va utiliser la poudre de myrtille. C'est de la poudre de fruits, 100% fruits. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, ça se présente comme ça. C'est une poudre très fine. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui ont déjà roulé avec ça. Moi ça va être la première fois, c'est le premier test, donc on verra bien. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est un produit 100% naturel. Et c'est un produit aussi très riche en sucre. Là j'ai choisi la myrtille parce que là c'est très riche en sucre. On a pour 100 grammes, on a 61 grammes de sucre. Donc c'est très intéressant. Après il y a on trouve aussi de la fraise, de la framboise, du cassis, de la banane. Je ne sais plus ce qu'il y a et il y en a d'autres. Et il y en a plus ou moins, il y en a qui contiennent un peu moins de sucre. Donc par exemple le cassis, il me semble que il y a un peu moins de sucre que la myrtille. Donc voilà, ça dépend des produits. Donc voilà, moi j'ai choisi ça, on va tester ça. Allez, on passe à la recette. Donc, pour la recette, on va partir sur une recette à base de poisson. Donc, on va commencer avec la farine de soja gras. Donc je reprends toujours la même base que d'habitude. 200 grammes de farine de soja gras. Donc je vous garantis pas que la recette va bien se rouler parce que c'est la première fois que j'ai pas fait de test avant. Là c'est du direct. On verra bien. Donc la poudre de fruits, c'est pas pour tout le monde parce que ça coûte assez cher quand même. Donc c'est vrai que pour les petits budgets, c'est pas la peine de s'orienter vers ça. Donc là 200 grammes de soja gras. Ensuite toujours ma farine de blé, 150 grammes. Là je vous donne la recette pour 1 kg de mix. Donc 150 grammes de farine de blé, hop, ça c'est bon. Et pour finir, 150 grammes de farine de maïs. Ça va finir ma base. Donc là j'ai ma base. Ensuite, on va passer à la poudre de myrtille. Donc moi je vais en mettre 100 grammes. 100 grammes pour 1 kg de mix. Après, vous pouvez modifier la recette et en mettre moins si vous voulez. Vous pouvez très bien en mettre 50 grammes ou plus. Moi, je vais modifier suivant le résultat que je vais avoir aujourd'hui. Mais je vais partir sur 100 grammes aujourd'hui. On verra plus tard. Donc 100 grammes. Ça sent vraiment très fort. Pour quelque chose de naturel, ça sent vraiment bien la myrtille. Donc là, j'ai mes 100 grammes. Donc c'est pas des gros paquets. Là, c'est des paquets de 250 grammes. Donc hop, 100 grammes de poudre de myrtille. Ensuite, on va y mettre du chenvi moulu que je viens de faire à l'instant là. Donc ça c'est pareil, le chenvi moulu, je le fais moi-même avec mon blender. D'ailleurs il en reste pas mal au fond parce que c'est vraiment, comme c'est gras, il y en a de collé. Et là j'ai trouvé du chenvi, je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est des graines de chenvi qui viennent de chez Maxiso.
Donc j'ai choisi ça, elles sont un peu plus chères que par exemple à Decathlon. Le kilo est un peu plus cher parce que là je suis à 6 € le kilo, mais la qualité ça n'a rien à voir. C'est vraiment vraiment que de la graine. Il n'y a pas de coque vide ou de. C'est vraiment. Après niveau taille, vous avez c'est tout mélangé. Vous avez du gros, du petit chêne vie, mais vraiment la qualité elle est vraiment top. Et pour le prix, c'est pas beaucoup plus cher que ailleurs. Et ça permet d'avoir une farine bien fraîche. Là, elle est vraiment bien fraîche, bien collante. Donc moi je la prends ici. Après, avant je la prenais à Decathlon, mais c'est vrai que il y a beaucoup de coques vides. Donc franchement, c'est pas le top. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on va mettre 100 g de chène vie moulu. Donc là, voilà. Là vous voyez, ça colle énormément. Et on va finir par de la farine. On va finir par de la farine de thon que j'ai commandé chez Dreambait. Je crois que c'est ça. J'ai eu des conseils par certains pour avoir de la farine de qualité et pas trop chère. Et Dreambait fait partie des sites avec des farines. Je crois que là, le kilo de farine de thon, il doit être à moins de 5 €, il me semble, si je dis pas de conneries. Ou 5 €, mais pas plus cher. Donc voilà. Et ça a l'air vraiment. C'est présenté comme ça. Ça arrive dans des grands sacs comme ça. Donc là, voilà. Après, niveau qualité, ça a l'air plutôt intéressant. Après, pour juger vraiment, on sait pas. On connaît pas les trucs. Donc on va finir par ça. 250 grammes. Donc, elle sent plutôt. Je regarde s'il n'y a pas trop de morceaux. Non, c'est plutôt intéressant. Donc 250 grammes. Là, voilà. Hop. Donc là, voilà. Notre mix est terminé. Donc, hop. Non, j'ai dit une connerie. 250. Ouais, il me manque 50 grammes. Oui. Je vois mon piment à côté là. J'ai oublié ça. Donc du coup, 250 grammes de farine de thon et on va finir par du piment de Cayenne, 50 grammes. Je vais vous redire la recette pour ceux qui n'ont pas tout compris. Donc là, 50 grammes de piment de Cayenne. C'est pour rehausser un petit peu le goût de la myrtille et j'aime bien mettre des épices. Je mets toujours un peu d'épices dans mes mix. Donc et voilà. Là, on a fini notre mix. Donc, je vous redis la recette. 200 g de soja gras, 150 de farine de blé, 150 de farine de maïs, 250 de farine de thon, 100 g de myrtille, de poudre de myrtille, 100 g de chène vie moulu et pour finir 50 g de piment de Cayenne moulu, pareil. Allez, on va mélanger tout ça pour voir ce que ça donne déjà.
Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Là, notre mix, il est prêt. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, hop, on va mélanger tout ça dans le batteur. C'est bon. Pour la partie liquide, je vais partir sur des œufs frais. Donc 10. On va partir sur 10 œufs frais. Hop. Je vais pas y mettre d'arôme. Je vais rien mettre. Pas d'arôme, pas de sucrant, rien. Je vais laisser le plus naturel possible. Allez, hop, je vais mélanger ça et je vais vous montrer quand ça va pétrir. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc c'est parti pour le pétrissage. On va mettre les œufs doucement pour voir ce que ça donne. Donc là, la pâte est pétrie. Ça a beaucoup coloré la pâte. Elle est un peu raide, il me reste des œufs, mais on va laisser comme ça. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très... Ah, ça a bien coloré. Donc, on va finir de mélanger à la main. Ça colle énormément. Je pense que c'est dû au sucre. Allez, je vous reprends pour le roulage.
Donc la pâte se tient toujours aussi bien. Donc là on est arrivé au bout. Donc maintenant on va passer au roulage. Voir ce que ça donne. C'est parti. Donc ça a l'air plutôt pas mal du tout. Les bouillettes sont bien serrées. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Ça colle légèrement, mais c'est pas catastrophique non plus. Ça me plaît plutôt bien. Les bouillettes ont une belle couleur. Hop. C'est plutôt pas mal du tout. Donc, on a des billes qui sont légèrement grasses parce que la table brille. Et quand ça fait cette forme là, c'est que les billes sont grasses. Du coup, elles roulent sur la table, elles n'accrochent pas. Et du coup, elles peuvent pas être rondes. Et là, je vois que ça commence à briller pas mal. Ça, c'est le mix qui est gras du coup. Mais c'est pas catastrophique non plus. Ça se roule quand même.
Bon bah voilà, alors c'était terminé, il me reste plus qu'à les cuire. Je vais pas changer de cuisson, de toute façon c'est toujours pareil, cuisson à la vapeur, 10 minutes. Donc voilà, on change rien. Pour les œufs, il faut prévoir 9 œufs pour 1 kg de mix. Moi j'étais parti sur 10, mais là il m'en reste un peu, il me reste l'équivalent d'un œuf dans le blender. Donc 9 c'était très bien. Je pense que si j'avais tout mis, ça aurait été trop collant. Donc voilà. Après, vous pouvez très bien aussi la rouler avec de la poudre d'œuf. Moi je l'ai pas fait, mais pour ceux qui ont de la poudre d'œuf, je pense que c'est faisable. Ça sera peut-être un peu moins collant aussi, j'en sais de rien. Je peux pas vous le dire. Donc voilà. Et après, vous pouvez aussi très bien la modifier à votre goût. Moi, j'ai pas, je l'ai fait au naturel, mais après, vous pouvez très bien y rajouter un arôme, même si c'est pas forcément nécessaire. Donc, bah après, hein, c'est à vous de tester, d'essayer. Donc voilà, suivant vos résultats, hein, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, moi je voulais surtout essayer de rouler avec de la poudre de fruits pour voir ce que ça donne. Parce que c'est naturel, après, à voir si les poissons répondent présents, c'est riche en sucre. Donc ça devrait être plutôt pas mal à tester. Mais là, va falloir, moi je vais les tester en rivière, mais là, pour le moment, est-ce qu'il pleut en ce moment, c'est pas possible de pêcher. Donc voilà. Va falloir encore être patient un petit peu, et puis je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai essayé tout ça. J'ai beaucoup de bouillettes à essayer cette année, même si je ne vais pas avoir forcément beaucoup de temps. Mais bon, on va essayer d'en tester le plus possible pour que je vous donne des avis là-dessus. Donc on verra bien tout ça. Allez, je vous laisse tranquille. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.